Real Madrid, Ancelotti en danger. Les tensions internes explosent après la débâcle face au Barça. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, semble vivre ses derniers mois à la tête du club après la défaite humiliante face au FC Barcelone, 5-2, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La finale de la Supercoupe d'Espagne 2025 a laissé un goût amer dans les rangs du Real Madrid. La défaite cinglante face au FC Barcelone, 2-5, malgré une ouverture précoce du score par Kylian Mbappé, a révélé des fissures profondes au sein de la Maison Blanche. Alors que le Real semblait avoir retrouvé son rythme avec 8 matchs sans défaite, cette correction humiliante dans un classico pourrait marquer un tournant décisif dans la saison merengue, notamment pour Carlo Ancelotti. Un vestiaire au bord de l'explosion. Selon des informations de Relevo, une partie du vestiaire madrilène commence à exprimer ouvertement son mécontentement envers Carlo Ancelotti. Plusieurs joueurs reprocheraient à l'entraîneur italien une gestion jugée partiale. La clémence qu'il accorde à certains cadres, contrastant avec une sévérité plus marquée envers d'autres membres de l'effectif, diviserait le groupe. Cette disparité dans le traitement des joueurs générerait des tensions croissantes, alimentant le sentiment d'injustice parmi les remplaçants et les jeunes talents en quête d'opportunités. Le climat tendu est aggravé par un problème physique récurrent. La préparation intense d'Antonio Pintus, bien que bénéfique sur le long terme, semble peser lourd en ce début d'année. Avec des organismes éprouvés et un manque criant de rotation, les joueurs peinent à maintenir un niveau compétitif face à des adversaires comme le Barça. Ce déséquilibre physique, couplé à une gestion rigide de l'effectif, a renforcé les critiques à l'encontre du « Mister ». Les choix d'Ancelotti remis en question. Sur le plan tactique, certains choix d'Ancelotti suscitent également l'incompréhension. Face au Barça, les décisions de titulariser certains joueurs jugés hors de forme et d'ignorer des alternatives disponibles ont été pointées du doigt. Le manque de réactivité dans les ajustements en cours de match, notamment après l'égalisation catalane, a renforcé le sentiment que l'entraîneur peine à s'adapter dans les grands rendez-vous. De plus, le rôle de Kylian Mbappé en attaque fait débat. Bien qu'il ait inscrit un but rapide, son isolement en pointe et son manque d'entente avec Vinicius Junior et Rodrigo mettent en lumière des problèmes structurels dans le schéma offensif. Florentino Pérez dans l'œil du cyclone. Le mécontentement ne s'arrête pas à Carlo Ancelotti. Florentino Pérez, d'ordinaire intouchable, est également critiqué pour sa gestion du mercato. Malgré les blessures de cadres comme Dani Carvajal et David Alaba, le président n'a pas renforcé l'équipe lors de la fenêtre de transfert. Cette inertie, interprétée comme un manque d'ambition, passe mal auprès des supporters et de certains membres du club. Son attitude après la déroute face au Barça, notamment ses échanges cordiaux avec Robert Lewandowski, n'a fait qu'aggraver la situation. Beaucoup y voient une déconnexion totale avec les enjeux sportifs et l'esprit de revanche attendu après une telle humiliation. Une réaction attendue, mais incertaine. Avec une saison encore longue et des objectifs majeurs en ligne de mire, la pression est désormais à son paroxysme pour Ancelotti et Pérez. Le vestiaire exige des changements immédiats, qu'il s'agisse de rotations plus fréquentes ou d'un ajustement tactique pour éviter de nouvelles désillusions. Le Real Madrid se retrouve à un carrefour décisif. Une mauvaise gestion de cette crise pourrait non seulement compromettre les ambitions du club cette saison, mais aussi entamer davantage la relation entre le vestiaire, le staff et la direction. Pour Carlo Ancelotti, le prochain match pourrait bien être un ultime test pour sauver sa place. Les prochains jours s'annoncent cruciaux pour le Real Madrid. Une chose est sûre, l'ombre de cette débâcle historique plane encore sur le Santiago Bernabéu, et les supporters attendent une réaction digne de leur club légendaire. Ce revers cinglant, survenu dans l'un des matchs les plus attendus de la saison, ne fait qu'intensifier les interrogations autour de l'avenir de l'entraîneur italien. Alors que les rumeurs de son départ en fin de saison s'intensifient, la direction madrilène semble déjà préparer l'après Ancelotti, envisageant un changement radical pour relancer l'équipe. Un classico à oublier pour le Real Madrid. La lourde défaite face à Barcelone a mis en lumière les nombreuses failles du Real Madrid cette saison. Malgré un début prometteur, marqué par un but rapide de Kylian Mbappé, les hommes d'Ancelotti n'ont pas su tenir le rythme imposé par leurs rivaux catalans. Barcelone, sous la houlette d'un Hansi Flick inspiré, a dominé toutes les phases du jeu, exposant les lacunes défensives, le manque de créativité au milieu et l'inefficacité offensive des merengues. La frustration d'Ancelotti, nous n'avons rien pu faire. Face à la presse après le match, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa déception et son amertume. Ses déclarations, bien que mesurées, témoignent de son impuissance face à la débâcle. Sur la performance de l'équipe, je ne garde rien de ce match. Nous avons été absents dans tous les compartiments du jeu. En défense, au milieu et même en attaque, personne n'a répondu aux attentes. Barcelone a été supérieur dans tous les domaines. Sur la difficulté de rivaliser avec le Barça, dès la première minute, nous étions en difficulté. Même après l'expulsion d'un joueur du Barça, nous n'avons pas su exploiter la situation. C'est un soir triste, car nous n'avons jamais trouvé les solutions. Sur les raisons de cette débâcle, le problème est que nous avons mal défendu dès le début. Nous n'étions pas concentrés, et Barcelone en a profité. Ils ont été meilleurs dans tous les aspects du jeu, et cette défaite est entièrement méritée. Ancelotti sur la sellette. La pression sur Carlo Ancelotti, déjà importante, atteint désormais un point critique. Selon des informations du quotidien sportif Marca, l'entraîneur italien aurait déjà discuté avec la direction de son éventuel départ à la fin de la saison. Bien qu'il reste une figure emblématique du club, ayant remporté plusieurs titres prestigieux lors de ces deux passages, cette saison pourrait bien marquer la fin d'un cycle. Les raisons du départ envisagées. 1. Des résultats décevants contre les grandes équipes.
La défaite face à Barcelone s'ajoute à une série de contre-performances contre des rivaux directs, mettant en doute la capacité de l'équipe à briller dans les grands rendez-vous. 2. Une équipe en perte de vitesse. Avec des cadres vieillissants, comme Luka Modric ou Karim Benzema, et de jeunes talents encore en développement, le Real semble peiner à trouver un équilibre entre expérience et renouveau. 3. La pression des dirigeants et des supporters. Les attentes sont toujours élevées à Madrid. Une saison sans titre majeur, combinée à des performances médiocres, pourrait sceller le sort d'Ancelotti. Quel avenir pour le Real Madrid? En interne, la direction du Real Madrid explore déjà plusieurs pistes pour remplacer Carlo Ancelotti. Des noms comme Xabi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, ou encore Zinedine Zidane, qui a déjà connu le succès avec le club, sont évoqués. L'objectif sera de trouver un entraîneur capable de restaurer l'identité de l'équipe et de préparer une transition en douceur. Les défis à relever pour le futur entraîneur. Reconstruction défensive. Le Real Madrid devra résoudre ses problèmes défensifs, mis en évidence lors du Classico. Gestion des talents. Avec des joueurs comme Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior, le futur coach devra maximiser le potentiel de ses stars tout en gérant les départs progressifs des vétérans. Compétitivité dans les grands rendez-vous. Revenir au sommet en championnat et en Ligue des Champions sera une priorité absolue. La fin d'une ère pour Ancelotti. Carlo Ancelotti, fidèle à son style élégant, a refusé de blâmer individuellement ses joueurs. Cependant, son ton résigné en conférence de presse et ses déclarations sans détour traduisent un sentiment d'impuissance. Après une carrière légendaire marquée par de nombreux succès, Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid sur une note amère. Les prochaines étapes. Le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Avec des objectifs encore en jeu, notamment en Ligue des Champions, le club devra se remobiliser rapidement pour éviter une saison blanche. Quoi qu'il en soit, les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir d'Ancelotti et celui du club. Une chose est certaine, le Classico perdu face au Barça restera comme un moment charnière dans cette saison, marquant potentiellement la fin de l'ère Ancelotti au Real Madrid.